Voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. Est-ce que c'est mieux là? Bonjour tout le monde. Il est chiant ce bouton du Blue et du Blue Yeti marche une fois sur deux. Elle est très bien, la musique. Toujours pas de son? Non, Non, mais oh. si- Si, c'est bon, on a du son. Ah non, il n'y a toujours pas Manu par contre. Mon amour, tu peux arrêter de m'appeler à chaque fois que je fais un chat du news, s'il te plaît? je te réponds après, d'accord? Je te réponds après, mon amour. Bisous. Manque de lumière. Ah, faut rajouter un peu de lumière. Oui, on pourra je peux rajouter des spots si vous voulez après. Bon, après il y a un peu, il est Voilà, un peu là quand même. Hein. Manu est quand même présent, vous le marquerez. Ça s'allume. Hein? Tu veux l'allumer? Je suis pas sûr qu'elle soit branchée, Loulou. Branche à la multiprise à la rigueur. Ouais. On vous apporte de la lumière s'il y a que ça, vous savez pas. Question, c'est quoi ton pied pour le Blue Yeti? Je veux le même. C'est un pied Blue Yeti. Non, c'est un pied Rode. C'est un pied Rode. Nickel. Oui, c'est bon. C'est bon, mon loulou. Donc bonjour tout le monde. On va pouvoir commencer les news. Eh oui, on y va. Voilà, autant rentrer directement dedans. Allez, je te laisse annoncer la Ah oui. super nouvelle du jour. Alors, Victor l'a appris il y a 5 minutes et il était super ravi. C'est ça. Donc bon, ça va intéresser une partie d'entre vous, mais c'est quand même un truc très intéressant. L'application iOS a enfin été validée par Apple. Alors ça veut pas dire qu'elle est encore disponible. Yes. Depuis le temps. Eh, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais ça y est. Du coup, ils ont donné la validation. Donc là, du coup, nous, il nous reste plus qu'à appuyer sur un bouton pour la mettre sur l'Apple Store. On devrait pusher ce bouton début de semaine prochaine. C'est juste revérifier dernière petite chose avant qu'elle soit officiellement disponible sur l'App Store. Enfin, ouais. alors c'est une très bonne question de Papy Rennes. Par quel miracle? Comment on a fait? Bah, on va remercier pour le coup l'équipe produit qui a pas mal travaillé avec Apple sur ce sujet. Et du coup, voilà, à force de persévérance, ça marche. Comme quoi, faut jamais abandonner. Je suis tellement heureux. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Donc en plus, ils en ont profité pour changer un peu le look, pour avoir un nouvel écran de login, que c'est un peu plus sympa, un peu plus au goût du jour. Donc voilà. Donc semaine prochaine, application iPhone pour tout le monde. Vous vous rendez compte la Plus joie, besoin d'entrer son la email. joie que ça nous apporte. Voilà. Mais voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle du jour. Je vais nous rajouter un spot devant pour qu'on soit un peu mieux éclairé, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. D'accord. Je te laisse un petit peu continuer. Mais voilà, dites-le à tout le monde. Donc on peut supposer une sortie Semaine prochaine. Semaine prochaine, voilà. Semaine prochaine. Alors pour le coup, ça sort. Nous, on n'a plus qu'à appuyer C'est sur trop le cool. bouton. Apple a dit oui. Voilà. Attention au câble. Hop, vas-y. On va éviter de tout casser maintenant. Voilà, donc dans les nouvelles, toujours l'application bêta pour le streamer. On a changé donc, la fluidité sur la bêta. Les retours sont très bons. Par contre, il y a eu quelques retours comme quoi la couleur changeait par rapport à la version stable. Donc là, je voudrais faire un petit sondage avec vous. Pour ceux qui ont testé la bêta et pour ceux qui ont testé la version stable, est-ce que la couleur est mieux, moins bien? Est-ce qu'elle est pareille en bêta? Ou est-ce qu'elle est moins bien? Si Alpha demande à ce qu'il fasse un stropole, on comprendra. Voilà, Elphas, tu peux faire un stropole, ce serait parfait, me dit Victor. Tu es là. Si tu es là, bien évidemment. Mais il est là, Elphas, je suis sûr. Ah, elle est mieux. Alors, qui trouve? Répondez oui si elle est mieux ou pareille en bêta. Plus pâle. Oui. Ça fait un peu beaucoup là, mais ouais. Je règle. C'est pareil. Et sous Windows, pour ceux qui sont sous Windows, c'est pareil. J'ai pas fait gaffe, oui. Donc ça a l'air quand même pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que sûrement, on va avoir cette version en bêta, donc qui améliore la fluidité sur la version stable dès bientôt. C'est mieux là. Ouais, c'est clair, tu vas passer, vas-y. Bouge pas, t'inquiète. Je suis là. Voilà, ah oui, en effet, autant pour moi. C'est vrai que ça méritait un spot de plus. Donc voilà, donc la semaine prochaine, normalement, si on arrive à qualifier les derniers problèmes de couleur pour certaines personnes qui auraient ce problème-là, on devrait avoir un nouveau streamer, et donc du coup qui va améliorer la fluidité
d'ici la semaine prochaine sur la version stable pour les news. Autre news, du coup, ça va nous permettre d'avoir enfin, semaine prochaine, le client unifié en bêta. Alors, qu'est-ce que ça va changer le client unifié? Je vais être très honnête, pour l'instant, pas grand-chose. Au moins, c'est le mal d'être Au moins, je suis honnête. Qu'est-ce qui va changer en fait réellement? Le fait qu'effectivement, pour l'instant, ça va être un client et on va pas brancher les nouvelles fonctionnalités dessus pour l'instant. Parce qu'on va d'abord le tester, vérifier que la performance est bonne, que par rapport à la stable, que l'unifié, vous n'avez pas de perte, d'accord? Mais au moins, vous allez pouvoir tester le nouveau client. Alors, l'expérience va être la même normalement, mais le code est complètement différent. Et ça va nous permettre après, par la suite, de pouvoir brancher les nouvelles fonctionnalités, comme Hive sur lequel on travaille, puisque Hive a besoin, vous rappeler, de ce client unifié, si on veut travailler sur des effets, sur l'overlay. Donc du coup, le fait d'avoir ce client unifié, de le mettre en bêta, et c'est important que certaines personnes testent en bêta ce nouveau client unifié, c'est pour voir est-ce que la performance est bonne, est-ce que l'expérience est bonne, et est-ce qu'elle est aussi bonne qu'en version stable. Et après, par la suite, on va pouvoir brancher les effets dans Hive. On a plein d'idées pour pouvoir avoir vraiment en overlay maintenant des informations qui apparaîtraient par-dessus votre streaming Shadow. Donc pour ça, la première étape, c'est déjà être sûr et certain que ce client unifié ait les mêmes performances que celui. La Ghost. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. J'ai pas maigri, je me suis juste rasé la barbe. Parce que là, ils font genre, oh, t'as maigri? Non, c'est juste que j'ai un pull XXL et que je me suis rasé la barbe. Voilà, juste que quand j'ai une grosse barbe, ça me fait une tête énorme. Je te laisse connaître sur les vraies news. Mais c'est vrai qu'on a été un peu maigri. Mais oui, alors chaque fois, on me dit ça. Ma mère me dit genre, toi, t'as pris du poids, mon fils. Je me rase et fait genre, ah non, t'as perdu rapidement. Non, Bon à savoir. c'est juste que je me rase. Ah, très bien. Le meilleur des régimes. Alors, il ne sait pas qu'il n'apporte pas de neuf, hein, c'est que c'est la première étape, bien évidemment, qui va apporter de neuf. Mais c'est juste que le neuf, on va pas tout brancher d'un seul coup. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a apporté trop de modifications d'un seul coup, C'est pas une bonne. on a eu des petits retours. Donc, on va y aller étape par étape, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour les news. Pour la Ghost, on travaille dessus. On devrait avoir normalement une version. Donc les précommandes ont été envoyées, si je dis pas de bêtises. Oui. On est d'accord, hein. Oui, il me semble. Donc les précommandes ont été envoyées, vous pouvez les recevoir. Et les commandes vont être ouvertes fin du mois, c'est ça, hein, officiellement? Il me semble que c'est dans ces eaux-là, ouais. C'est dans ces eaux-là. Donc normalement, officiellement, le lancement des commandes, fin du mois. Nous, il nous reste quelques bugs. Là, à l'heure actuelle, on travaille sur un bug sur le switch du micro. C'est-à-dire que le micro, des fois, quand on débranche le casque, le micro ne switch pas automatiquement. Donc voilà, c'est des petits bugs encore, mais on les corrige pour avoir la meilleure expérience. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Dr. Wood ça se plaint dans les commentaires, c'est pour ça. Ah, alors. Ça se plaint, mais je vois pas de quoi il se plaint en fait, Dr. Wood. Parce qu'il dit qu'on donne toujours une réponse floue par rapport à ça. Docteur, repose ta question. Oui. Docteur, est-ce qu'on a. Et donc, on est bon niveau news? Niveau news, c'est à peu près tout. Voilà, alors, on le rappelle, la news la plus importante, pour moi, l'application Shadow iOS a été acceptée par Apple. Elle sera disponible la semaine prochaine sur l'App Store. Et c'est trop cool. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que j'ai vu qu'il y a- j'ai vu qu'il y a- prochaine, j'ai vu qu'il y a des gens qui posaient des vous la questions. verrez, vous tapez Shadow dans l'App Store et elle apparaîtra. Il y aura l'USB sur l'app iOS, car sur Mac on l'attend toujours. Bah, l'USB, Déjà, ça va être compliqué sur C'est compliqué iOS. de il me brancher semble. un périphérique. T'as le bouton R3 qui est reconnu maintenant. Ah oui? Sur, tu sais, le truc que tu peux Ouais, cliquer sur le très bien. joystick. Ouais. Ce qui fait que bon, il faut attendre que les nouvelles manettes sortent, mais c'est-à-dire que on peut utiliser l'application avec une manette comme n'importe quel jeu. Ça c'est cool. Ouais, très bien. Alors, on travaille aussi par rapport aux manettes, justement, pour essayer d'avoir un meilleur support des manettes, puisqu'on a vu en fait qu'on avait une solution pour améliorer énormément les manettes. Donc, du coup, on travaille dessus. Elle devrait arriver en bêta, je pense, d'ici la fin du mois à peu près. Et donc, du coup, d'avoir en fait, avant les manettes passaient par un autre canal pour atteindre le Shadow. Maintenant, elles vont passer par le même canal que le clavier et la souris. Donc, du coup, beaucoup plus robuste, avec tous les avantages de passer par le service, par le streamer. On t'a demandé, Victor, si elle sera sur l'Apple TV aussi. Ah bah du coup, c'est une bonne question en soi. Alors, déjà, on va la sortir sur l'application. On va déjà la sortir sur l'App Store. Enfin, tu Et arrêtes pas puis si je après, me trompe. bien sûr, puis après, il faut voir les Apple Voilà, TV, il faut c'est voir je pense qu'il y a différentes générations. Ouais, parce que Faut j'en ai une qu'on qui a teste. 10 ans, je crois, d'Apple TV. Ouais, c'est ça. Elle, déjà qu'elle marche en elle-même, pas très très bien, parce qu'elle a quand même 10 ans, ce qui fait que voilà. Mais oui. Ça dépendra effectivement des versions, donc il faudra qu'on teste. Je pense que sur Apple, on doit pouvoir dire quelle version d'Apple TV on supporte tout bonnement. D'ailleurs, donc, c'est le même truc Apple, enfin, l'App Store, Apple TV, iOS, ou c'est une partie différente? je sais que tu les tags différemment lorsque Ok. tu les publies. Après, est-ce que le store est différent? Oui, un petit peu. Mais normalement, c'est assez commun. Il faut Donc- juste dire que ton application est capable
de faire iPad, iPhone Ok. et Apple TV. Donc en fait, la réponse c'est on va se renseigner déjà. Oui, et ensuite, déjà, on verra. voir quel Apple TV. Parce qu'il y a Exactement. Apple TV et Apple TV. Évidemment, une fois qu'on aura fait nos petites recherches, on On va d'abord faire iOS, C'est c'est ça. sûr et certain, pour les téléphones, d'accord. Et après on verra, parce qu'effectivement, l'Apple TV, on passe en plein écran, c'est plus tout la même chose. Donc du coup, il est clair et net qu'au début, ça ne sera que pour l'iPhone. Ça, c'est sûr. Alors, TexFR, bonjour, à quand le Stream Deck? Les cadeaux de parrainage et le triple screen. Alors, le Stream Deck, encore une fois, il faut on a tous été très occupés cette semaine. Oui. Il faut que j'en achète un. Oui. Et on va voir quand est-ce qu'on pourra se pencher dessus, parce que je crois que vous avez quand même pas mal de choses à faire. Hein. Ouais, pas mal. Euh, Mais c'est vrai que si au t'en as dev. bien des gens, on pourrait C'est les ça. tester. Donc, encore une fois, voilà, je tiens à le rappeler, le Stream Deck, c'est à la fois urgent et pas du tout urgent. Parce que le Stream Deck, ça concerne en vrai une minorité de personnes, mais c'est urgent parce que déjà, Shadow, ça doit marcher comme un PC classique. Et de deux, pour nos chers amis streamers, pour nos Shadow Makers, c'est pour les gens qui utilisent, et puis là, ça, les gens en général qui utilisent ça pour autre chose que du stream, parce que ça arrive, Ouais. c'est important. Mais on va l'acheter, on va l'acheter. On va l'acheter. Cadeau de parrainage. Alors, il me semble qu'une bonne partie a déjà été envoyée. Le reste arrive au fur et à mesure. Vous savez quoi, je verrai avec Sam pour avoir un update par rapport à ça, pour être plus précis dans ma réponse. Mais je sais qu'on envoie des trucs de temps en temps. Je sais qu'on envoie des trucs en tout cas. Et le triple screen, Alors, triple screen, ça c'est encore. Il y a déjà le double. triple screen, déjà même le double. Hein. Il y a beaucoup d'autres problèmes que juste le stream. Il y a aussi les problèmes réseau, le flux. Donc, ça pour l'instant, ça on travaille dessus. Mais les problématiques, c'est pas vraiment la partie streaming, puisque comme vous avez pu le voir à Shadow World, on arrive à le faire sans aucun problème. Mais c'est plus les passer à travers le réseau, voir les impacts sur le réseau et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment. Il y a beaucoup de questions. À quand le retour des backups? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. On a énormément de personnes qui se sont activées, donc du coup on travaille encore une fois sur le stockage pour pouvoir ouvrir les nouveaux shadows pour ces personnes et on verra après pour la partie du retour des backups. Mais ça reviendra, mais à un moment quand on aura un peu de marge, quoi. Voilà, pour l'instant Parce on que là, est c'est un plus peu- en mode on court après le l'ouverture des stockage. shadows et le stockage pour pouvoir ouvrir de nouveaux shadows plutôt que les backups. L'USB sur over IP sur Mac sera activé au départ du unifié. Pas pour l'instant, on travaille toujours dessus. Mais c'est en cours, On a quelque chose qu'on est en train de tester. On espère que ça marchera. Mais oui, c'est en cours. Non, en tous les cas, il est sûr et certain qu'on l'aura pour la version stable. Bonjour, j'ai eu un problème avec un Battlefield. IA m'a dit que c'est à cause des Quadro P5000. Pas à ma connaissance. Quelle version de Battlefield? Nous, on a testé le Battlefield 5 Marche bien, en principalement. plus, Oui, il marche très bien. Battlefield 5. On l'a testé sur différentes cartes graphiques. Peut-être que TIA t'a dit ça parce qu'ils savent pas ce que c'est la P5000 et qu'ils t'ont dit ah bah c'est sans doute ça, mais il n'y a pas de problème du tout connu avec la enfin il peut même pas en fait, avoir de problème spécialement avec la... Ça dépend. Il y a un jeu qui pose problème. Oui, mais un. seul. C'est Et ça. c'est The Crew 2. Ah c'est The Crew 2 et ça c'est The connu. Crew 2. Mais Et sinon on le travaille dessus, mais c'est le seul jeu. donc ça sera assez étonnant que ce soit ça. Tu as les délais en ce moment d'activation des gens ou pas toi? Non, là, faut demander vraiment à Loïc ça. Faut demander C'est à Loïc. Loïc ou Thomas. Les délais, je les ai pas. Je sais plus à combien on est là. Enfin, je regarde. Très sincèrement, je peux pas dire. Il me semble que c'est toujours une dizaine. Je crois que ça n'a pas beaucoup évolué. Non, je crois que c'est toujours une bonne dizaine de jours. C'est ça. Je dirais 10-12. Dans C'est que ça a pas dans trop mon évolué, hein. souvenir, c'est 12. C'est ça. À quand une roadmap de l'évolution matérielle des Shadows pour savoir quand est-ce qu'on aura 16 Go de RAM? C'est une très bonne question. Les roadmaps, c'est difficile à faire. Pourquoi? Parce que ça change, parce qu'il y a plein de choses des fois qui arrivent sur l'évolution du matériel. Je peux vous dire qu'en ce moment, on en teste beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de prévoir la prochaine génération, bien évidemment. Comme vous le savez, on travaille toujours sur le nouveau matériel. On regarde pour qu'il soit intéressant. Il faut aussi, par exemple, comme pour les RTX, pour l'instant, elles n'apportent pas énormément au jeu. Donc voilà, on réfléchit ce qu'on les met ou ce qu'on les met pas. Il faut que c'est aussi un intérêt. C'est juste pour mettre la machine que les jeux ne l'exploitent pas. Donc voilà, on travaille toujours dessus. Une roadmap, c'est difficile parce qu'on a quand même beaucoup de data centers déjà déployés. Donc avoir une roadmap en plus sur les évolutions, c'est vraiment difficile. Ne serait-ce que les CPU, normalement, je crois qu'on a fini les 6 cœurs, donc les 78. Normalement, il ne devrait plus y avoir de 26-20. Mais voilà, par exemple, là, on termine juste les évolutions encore pour remplacer le 26-20 par 26-78 avec 6 cœurs. Donc, Alors, question rapide. Oui, Manu est en réunion actuellement, une réunion très importante, mais il nous a dit, qui il sera t'a là dit toi, la semaine il prochaine. a dit qu'il sera la semaine prochaine. Donc J'ai s'il n'est demandé pas là, 3 fois. voilà. Donc s'il n'est pas là, vous avez le droit de hurler. Arnaud, quand est-ce qu'il serait possible d'utiliser une souris, entre parenthèses curseur, sur l'application iOS, iPad, iPhone? Il faut que je Il me me semble qu'on peut renseigne. Pas le faire sur... Alors je sais plus, il y en a un des deux où la gestion de la souris est très difficile entre Android et iOS. Il faut que je me renseigne. Très honnêtement, je me renseignerai. C'était drôle avec Christophe, même sans news.
Bon. Oui, mais l'application iOS, c'est une vraie news, non, il me semble. C'est quand même trop cool. Attends, oui, où sont notés. Bientôt, quand est-ce qu'il y aura du stockage supplémentaire disponible? Ça tourne. On n'a pas, encore pas le même problème que pour les backups. On n'en a pas mis de nouveau. Mais potentiellement, il y en a de nouveau il y en a de l'ancien qui a été Il me semble récupéré. qu'on en a de temps en temps, mais De temps en faut temps, checker, ouais, quoi. faut voir. Donc il y en a très peu. Malheureusement, il y en a très peu. Il y en a de temps en temps, mais on ne l'a pas arrêté. C'est juste qu'il y en a très peu. Et j'ai vu quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'on est toujours que le problème, c'est qu'on était toujours en rupture. Au bout d'un moment, ça va se stabiliser, évidemment. Déjà, Noël est fini. C'est ça. Janvier va être un- Surtout l'offre de Noël. L'offre de Noël est finie depuis mercredi dernier, ça. Oui, c'était le 9 et on est le 10. Donc C'est ça. depuis hier. Oui, ça, mercredi. Ouais, c'est ça. C'est Donc, ça. depuis hier. Donc depuis hier, l'offre de Noël est terminée. Donc du coup, ça va peut-être un peu ralentir. Donc on devrait rattraper le retard plus rapidement. À quand 6 cœurs pour le nouveau CPU? Ça dépend du CPU que tu as, mais si tu as le 2678, tu as 6 cœurs avec le 2678. Donc non, il ne devrait plus y avoir de 2620, sauf erreur de ma part. Et donc du coup, vous avez soit le 2667 qui est cadencé un tout petit peu au-dessus, qui est à 3.2 avec 4 cœurs, donc 3,2 GHz, soit le 2678 qui est à 2,9 GHz, donc un tout petit peu en dessous, mais qui a 6 cœurs. Donc l'un dans l'autre, ça dépend des jeux, mais on s'y retrouve. Alors, version stable et unifiée, ils sont prévus pour quand? Lors du premier trimestre ou bien plus tard? Une version stable du unifié. Une version stable unifiée. Ça va dépendre de vos retours, ça va dépendre beaucoup aussi de ce qu'on va mettre dans Hive, de comment vous utilisez Hive quand on va le sortir en bêta. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de date. J'espère quand même le sortir. Non, ça va être le premier trimestre. Non, le stable unifié, c'est le premier trimestre, c'est sûr. C'est sûr. À quand la possibilité d'utiliser les profils ICC calibrage de la couleur du moniteur? On travaille pas trop dessus pour l'instant. Faudra voir avec la Ghost, mais pas pour l'instant. C'est très difficile en plus. Non, le 2678, c'est pas 2.5, c'est 2.5 en basse, mais on a fait des tests, il est à 2.9. Il démarre à 2.5, il monte jusqu'à 3.2 et au final, il est dans la moyenne à 2,9 pour être précis. Pardon, Ouais, pas de problème. Vas-y. La bêta du Unified sera dispo sur la Ghost. Oui, peut-être pas en même temps que les autres, puisque sur la Ghost, l'Unified, il y a des choses qui changent par rapport aux apps. Mais oui, l'Unified sera partout, y compris sur la Ghost. Voilà, Mon micro ne fonctionne plus depuis la mise à jour Windows sur la box RPT et VO. Alors, peut-être que s'il ne fonctionne plus, il faudrait voir pour réinstaller le driver, parce que le driver a été désinstallé, puisque maintenant, le micro, avant, était à l'extérieur du Shadow. Maintenant, il est à l'intérieur. Alors, Equinox, on ne saute pas les questions. Il n'y a pas 99% de questions. Et surtout, tu as déjà répondu. On a déjà répondu. Voilà, donc il y a encore des trucs à améliorer. C'est pas un problème juste de software. C'est juste, voilà, il y a le réseau, il y a plein de choses à voir. Et donc, du coup, on travaille dessus. Mais on a très bientôt, grâce à l'unifié, on aura les possibilités de pouvoir tester le multiscreen, comme vous l'avez vu à Shadow World. Maintenant, il faut aussi, bien évidemment, préparer un launcher qui puisse être capable de lancer 2 clients pour 2 interfaces. Il faut être capable après de vérifier que sur le réseau, on n'a pas des pics réseau. Il faut être capable d'avoir un système dynamique qui puisse avoir un écran principal dans lequel vous allez avoir, par exemple, je sais pas, du 80-90 FPS, et puis sur l'autre qui lui va être à 30 pour éviter justement d'avoir un flux réseau trop gros. Donc l'idée c'est, et puis quand vous avez des chutes de réseau, être capable de vous dire, voilà, on va plutôt garder la qualité sur l'écran principal et réduire sur l'écran secondaire. Donc c'est un peu ça. Acheter de la mémoire en plus, c'est comme si on changeait d'abonnement ou pas? Car j'ai pas envie de payer sans la promo juste pour de la mémoire. Non, la mémoire c'est pour tout le monde. Non, en fait, quand t'as déjà ton compte, tu peux en acheter en plus. C'est juste que là, en ce moment, l'offre elle apparaît, elle disparaît quand on est en rad ou pas de mémoire. En fait, en vrai, on est tout le temps de Enfin, c'est pas la mémoire, si on n'a pas de disque ou pas. Parce que la c'est ça, mémoire, c'est plus ça. la mémoire de la machine, elle est la même Ouais, pour tout le monde. c'est ça. D'accord. Il n'y a pas d'option, on peut pas tuner son Shadow en disant j'aimerais plus de mémoire. Ça marche pas comme ça. C'est la même offre pour tout le monde. Et donc du coup, par contre, effectivement, il y a un stockage additionnel de 1 Tera, c'est ça? C'est ça. Et qui malheureusement en ce moment est en rupture de stock. Donc du coup, il y en a très peu de disponibles, mais ça arrive. J'ai un écran PC 144 Hz, c'est une connexion de 980 mégabits. J'ai commandé le Shadow, mais cela suffit-il pour l'utiliser pleinement? Ou y a-t-il d'autres facteurs? Ça va dépendre de ton PC déjà, peut-être aussi. Ça dépend de ton PC. Alors, tu peux avoir par exemple sur des très vieux PC, des PC qui ne sont pas capables de décoder correctement le H264 ou le H265. Donc sur le H265, il faut vraiment un PC de moins de 4 ans.
La 264, Après, vu la on connexion. a vu même des cartes Après- graphiques d'il y a 10 ans. Après, vu la connexion qui devra, je pense qu'il ne doit pas avoir trop. Oui, de mais après, ça dépend si le bien sûr. décodeur n'est pas capable. Bien Donc, sûr. du coup, il y a certains décodeurs. Donc, Govit avait fait un test avec une vieille carte AMD d'il y a 10 ans. Donc, on avait fait un défi personnel. Il a trouvé une vieille carte qui traînait. Il a dit, je la ferai marcher. Donc, 10 ans, ça commence à faire beaucoup. Et il était limité à C'est quand même 60. motivé quand même. Il était limité à 60 frames par seconde, non pas par le réseau, non pas par le Shadow, mais uniquement par le client, parce que la carte n'était pas capable de décoder plus de 60 FPS. Shadow et la 5G, vous avez prévu des choses? Pas spécialement, on en discute bien évidemment. La 5G, il est clair qu'on ne devrait plus avoir. Encore une fois, même la 4G, ça marche assez bien. Le défaut, c'est qu'effectivement, il faut avoir une bonne réception de la 4G. Pas beaucoup de pertes réseau, d'accord, parce que la 4G, ça peut être très fluctuant. Et après, surtout, le fait d'avoir un forfait 4G illimité, parce qu'on consomme quand même beaucoup de bandes passantes, comme vous le savez. Merci Patrick pour ton Hello Daddy Victor, from a tune Ho Daddy, pour tes abonnements de 2 mois. C'est Patrick. Patrick. Ah, d'accord. Le jeu en disait a une config recommandée avec 16 Go de RAM. Aura-t-on un upgrade de la quantité de la mémoire? Alors, juste pour un jeu. Je sais pas, on sait qu'il y a certains jeux, effectivement, où ils recommandent 16. Et donc, du coup, on y réfléchit, mais ça va être pareil, c'est dans la prochaine génération. Là, Parce il n'y a que- pas de surtout prévu pour la génération actuelle de changement. C'est ça, c'est que important. là, notre priorité en ce moment, c'est d'acheter de la mémoire. S'il y a vraiment besoin, si le truc majeur c'est 16 Go, on passera à 16 Go, évidemment, enfin, si ça devient la norme absolue. Ouais. Après, c'est la config recommandée, ça veut pas dire que ça a mal marché du tout avec Shadow. Et pour terminer, si on change, ça, on va pas le faire d'un claquement de doigts vu le nombre de clients qu'on a aujourd'hui. Non, là, en plus, vu le nom, on en a de plus en plus. Et il est vrai que maintenant, les mises à jour vont se faire au fur et à mesure. Et c'est vrai que vous n'allez pas l'avoir tout de suite, le temps que ça se fasse. Maintenant, on regarde un petit peu quels sont les goulets d'étranglement, qu'est-ce qui bloque en fait le rendu du jeu sur Shadow. Et que ce soit CPU, mémoire, disque ou carte graphique, c'est comme ça qu'on évolue. C'est pour Voilà. ça qu'on a décidé de changer de la 1070 à la C'est ça. 1080. Tu vois, par exemple, tu prends ça, voilà. Les 16 Go sur Sarcion, c'est parce que les gens veulent chromettre Discord en même temps. Enfin, voilà. Ok. C'est parce que tu vois, genre, par exemple, là, par exemple, il faut pas 16 Go pour Star Citizen. Si tu veux faire ça en plus de machin, c'est compliqué. Après, Star Citizen, il consomme beaucoup quand Oui, même. en plus de ça. Mais il tourne bien maintenant. Oui, sauf dans la nouvelle ville, mais en même temps, c'est parce qu'ils viennent de la sortir. Ah ouais. Oui, mais c'est normal. C'est, Elle est bien, la nouvelle ville. franchement, elle est très jolie. Il n'y a pas grand chose dedans, Bah, comme d'hab. mais elle est très, 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 Ah, bah, très, le très jeu est jolie. magnifique. Enfin, moi, j'aime. Le délai, s'il vous plaît, ça fait 5 jours d'attente. Donc, on a dit entre 10 et 12 jours normalement. À vérifier. Quand vous changez de génération, c'est pour tout le monde, c'est tout le monde qui y passe ou seulement les nouveaux. Alors, on fait ça au n'a rien fur- à voir. C'est les machines qu'on change. ça. Ça n'a rien à C'est voir ça. avec les personnes. Et en fait, on le fait au fur et à mesure. Au début, c'est attends, avec ça pique à droite à gauche. Voilà. Votre truc, c'est toujours votre truc, attention à la mémoire. Mais on pique légèrement à droite à gauche, donc on le fait au fur et à mesure. Voilà, c'est juste qu'on va changer un serveur et donc bah, du coup si vous tombez sur ce serveur, C'est ce ça. serveur aura les nouveaux composants. Y a-t-il une infographie qui tourne sur Shadow, le nombre de clients, le nombre d'années et les clients de Shadow qui mis bout à bout? C'est très compliqué de faire une infographie parce qu'en fait ça avance très rapidement Shadow. Donc le nombre d'employés, C'est compliqué. l'année, tout ça. Genre, en fait, il faudrait qu'on ait La un site semaine live. dernière- T'imagines l'horreur. La semaine dernière, au développement, il y a 6 personnes qui sont arrivées en tout. Oui, c'est pas regarde à la team. Juste la semaine dernière. À la team Créa, depuis septembre, on était, je sais pas, 3, on est maintenant on est 8. Enfin, Ouais, c'est c'est ridicule quoi. C'est- Donc il faudrait faire un c'est- site, il faudrait limite faire un site live pour ça quoi. Oui, et, c'est ça, ouais. Et on n'a pas le temps pour. Enfin, t'imagines comme il faut. Enfin, ce serait cool, mais ce serait un chiant à raccorder en plus quoi. Alors. Pour la partie 2.5, MacShou un peu plus haut, je veux que tu remontes. Où ça MacShou un peu tout juste là. J'ai bel et bien, juste Ah. là. J'ai bel et bien le 2670. Comme ça Je n'ai que 2.5 max et il ne monte jamais plus. Et je n'ai que 4 cœurs. Je veux bien que tu me MP sur Discord parce que ça me paraît très bizarre. C'est pas normal. Ton nom sur Discord peut-être. Arnaud. Ah d'accord, t'as pris ton Ah prénom. oui, j'ai vraiment fait ça. T'as eu raison. Bonjour, y a-t-il des facilités de paiement pour la Ghost? Question déjà posée, mais copiée internet. Pas à ma connaissance. On va attendre qu'elle sorte avant de donner tous les détails sur la Ghost parce que là, pour l'instant, je vais pas mentir, je ne sais pas. Ouais, il faudrait voir après. J'ai pas envie de dire de bêtises. Parce qu'il y avait une location ça avant sur la première. Sur l'ancienne, mais du Est-ce coup. qu'il y enfin, aura soit, je sais pas. mais en fait, attendez Manu la semaine Ouais. prochaine parce Semaine que lui, prochaine, lui aura, Emmanuel. il y aura toutes les réponses. Ouais. Euh, Même seul, ta- ta- les gens n'ont ta- pas. ta- 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 Oui, c'est ça exactement. Elle est très bien celle-là, elle est Ouais. très 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 bien. Oui, on va vous recruter des Shadowmakers. Moi et Yepko, on souhaite être pris. Il faut contacter, alors c'est Loïc ou non, je crois que c'est Akimi qui s'en occupe. Il faut que tu vois ça avec Akimi Tex. C'est lui le patron des Shadowmakers, donc c'est lui qui gère les recrutements. Le LAN over IP à Zap, il est toujours en bêta sur la V1, je crois. Peut-être qu'il parle de Mac aussi. Hein. Alors de Mac, non, je sais pas. Non, le LAN over IP, on l'a uniquement sur la box V1
en bêta. Et pour l'instant, il n'y a pas de priorité. C'est pas la priorité numéro 1 de le passer sur les autres. Sur la Ghost, par exemple. Ça vaut le coup de passer du boîtier Vanilla à la Ghost, mis à part le geek. Boîtier Vanilla. Mis à part le Bluetooth, Il y a le Wi-Fi. Bluetooth Wi-Fi, fanless. Elle est HDMI 2. Voilà, mais en Il termes y a de le stats, Bluetooth. En termes de stats, non. Clairement, le Oui, client. oui, c'est parce que c'est important à préciser, parce que les gens, des fois, je pense qu'il y a des gens qui se posent la question, mais vous pourrez toujours utiliser l'ancien boîtier. Hein. Oui. Il va pas devenir obsolète. Oui, mais il faut mieux le préciser. L'ancien boîtier fonctionnera toujours. Là, les modifications qu'il y a de la gosse, c'est en termes de taille, de. C'est vous qui compterez le film Black Mirror Bandersnatch? Ne le dis à personne, MyNex. Ah, pas mal ça. Bon, la semaine prochaine, si tu ramènes pas Manu, c'est quoi ton gage? C'est une Alors bonne question. déjà, qui tu donnes un gage? Parce que je Oui. vous rappelle que moi je suis là quand Manu n'est pas là. Hein, donc on donne un gage à Arnaud, évidemment. Ok, très bien. Donc, Donc trouvez un gage dans les Trouvez un commentaires, gage, on allez. va peut-être en choisir un. Raisonnable le gage, mais je suis partant pour un gage. Pour quelle raison Ça me paraît honnête. Alors, c'est une bonne question ça. Pour quelle raison Shadow ne fonctionne pas sur GNOME? Je suis développeur web et j'utilise justement GNOME pour mon PC de travail. Alors déjà, c'est pas un PC de travail, techniquement, Shadow. Non, c'est pas que sous GNOME, c'est le client Shadow qui tourne pas sous GNOME. Non, il dit Shadow ne fonctionne pas sur GNOME. Pour moi, oui. Non, c'est quoi? Précise. Précise ta Tu veux question, avoir Jack. GNOME dans on est ton dev. Shadow ou tu veux lancer Shadow depuis le GNOME? Sur ISO, Shadow est-il prévu? Je ne comprends même plus les questions. Attends, on attend juste la réponse. Tu fais un 24 heures de live? Oh non. Ça c'est pour moi en plus. Ça. Ah oui. Oh, je vais pas faire un live de 24 heures, les gars, je suis pas assez. Tu mets un chat, tu mets courir sur une table, sur un tapis roulant. Avec un. Mais t'imagines 24 heures de live, hein, l'enfer quoi. Un Shadow News sans Manu, un leak. Bah c'est plutôt l'inverse. Ouais. Ah, tu veux lancer Shadow sur GNOME. Alors, normalement, tu peux lancer sous Linux. Ça n'a rien à voir avec GNOME. Les problématiques, c'est qu'il ne marche pas si tu as une carte NVIDIA. Non, juste une carte NVIDIA. Et c'est ça le problème, en fait. Et il ne marche pas avec Wayland, tout bonnement, aussi. Donc, c'est marqué dans les README. Regarde bien le README, normalement, il doit marcher. Répondre à 3 questions gênantes choisies sur Discord dans la semaine, ça me paraît honnête. Oui, petite question gênante. Bonjour, j'ai le Shadowbox, et avec une connexion fibrée de 1 Go, des sortes de lag sans perte d'FPS, je suis 60 FPS constant, je bug, c'est normal. Alors déjà, regarde les réglages de ton ordinateur, déjà. Oui, trop bien. Nombre de FPS, tout ça, et ensuite, est-ce que tu as d'autres conseils à lui donner? Non, ton Si écran, c'est- ton écran, c'est un quoi? C'est un 60, c'est un quoi? Voilà. Parce qu'il y a une vérification à faire à la base, et ensuite, si ces modifications-là... Le mieux, en fait, pour moi, c'est d'aller sur Discord, tu vois ça avec les médics, ils seront là, ils sont très bien pour te dire les réglages de base qu'il faut bien vérifier avant de le lancer, et ensuite, si ça marche toujours pas, je t'invite à contacter le support technique. À quand Shadow sur navigateur? C'est sont réfléchis, mais s'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas facile à faire. Ouais, puis c'est surtout que ça rajoute un peu de latence, donc on n'a pas spécialement... Ça pourrait être cool, hein, on est entièrement d'accord, Surtout mais que- au surtout- final... Surtout qu'il me semble que l'avantage que tu as, c'est vu que tu as directement le flux, tu as zéro perte de compression en plus sur Bah le voilà, et sur donc, du coup, ça, c'est méga stylé pour le coup. rajouter sur un navigateur, ça rajoute de la latence, tout bonnement. Ouais, Mais c'est pas impossible, hein, loin de là. ouais, On- mais oui, mais Je sais que c'est une c'est- feature que Manu aime bien. c'est costaud en plus. Quoi. C'est quand même un peu costaud. La vitesse de téléchargement moyenne sur le Shadow, 1 giga. Non, c'est pas 70, vu que la bande passante est limitée. Alors, sur le Shadow, hein, attention. Hein. Ah, sur le Shadow. Sur le Shadow, c'est 1 D'accord. giga. Elle sort quand la box, on l'a dit, fin du mois. Ce serait sympa, les gars, d'avoir une réponse sur le fait que Shadow ne tient pas le 60 FPS en 140... En 1440p. Ça dépend vraiment, ça dépend des jeux. Ça Oui, dépend de la oui, configuration. ça dépend grave des jeux. Ça dépend aussi si ton streaming et ton client t'as pas de problème et ta connexion. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai fait de l'Overwatch à 300 FPS, donc non, ça sert pas à grand chose. Mais marqué 300. Non, mais oui, non, mais au-delà de ça d'avoir le gros chiffre, tu sais. J'ai 300 FPS. Oui, non, mais au-delà de ça, oui, on a plein de gens chez qui ça marche en. Alors après, je sais qu'il y a certains 144 jeux en- où enfin, le jeu est super fluide, on a énormément de FPS, et quand il y a énormément de personnages sur les MMO, ce genre de choses, on peut avoir des pertes de FPS parce que c'est plus le CPU qui va être utilisé. Mais normalement, non. Tu vois, Jack O'Neill a tellement aimé ta réponse qu'il s'est abonné via Twitch Prime. 300 FPS dans le menu. À quand un speed test sur la... Non, même pas, justement. À quand un speed test sur la box? Non, Jean. À quand un speed test sur la box? Très bonne question. On est en train de travailler dessus, donc il arrivera sur la Ghost, c'est sûr. Et sur la box V1, on va après faire la portabilité de ce nouveau launcher.
qu'on va avoir sur la Ghost, sur la box V1. C'est aussi prévu dans les tuyaux, bien évidemment. Je crois que tu en as déjà parlé de ça, il me semble. De quoi? Dans le gestionnaire de tâches, c'est le processeur qui est toujours utilisé par système 32 à 50, à plus ou moins 50%. Windows. Donc je fais rien, point d'interrogation. Ah, c'est Windows. Système Voilà. 32, c'est Windows. C'est Windows. Donc c'est pas nous. Il faut Normalement. le préciser. C'est Oui, pas là, C'est Windows. Si d'autres personnes ont ça, contactez le support, mais là, pour le coup, Windows, faut regarder. Un mot à propos de Sardoche? Non, pas spécialement. Non. Est-ce que la Wi-Fi de la Ghost marche mieux que le Wi-Fi d'un PC portable qui utilise Shadow avec les apps? Alors, Bah oui, ça, c'est natif, vu que c'est noté. ça dépend de la puce. La puce de Wi-Fi est de très bonne qualité. Sur la Ghost. Voilà. Après, ça dépend de la qualité de la puce que tu as sur ton ordinateur portable. Donc, Mais parce si tu as une puce dégoûtante sur ton ordinateur portable, je vais te répondre oui. Si tu as une très bonne puce sur ton ordinateur portable, je vais te répondre non. Et, oui, c'est un Sardoche à propos du mot. Mot. Il est con, Zarco. Non, mais c'est un truc qui est important peut-être à préciser pour les gens Ouais. pour qui ça marche pas forcément bien le Wi-Fi ou le Bluetooth chez eux. Enfin, c'est aussi une question de puce dans leur. Enfin, il y a plein de paramètres. Ça dépend du bruit. Exemple tout bête. Je peux très bien avoir une excellente expérience en Wi-Fi et d'un seul coup, je comprends pas. Chez moi, des fois, j'ai des pertes. Et c'est juste un bruit, des ondes qui viennent rajouter un bruit et du coup vont perturber le signal Wi-Fi. Donc, par exemple, moi, si je suis en 5 GHz dans mon salon avec mon routeur qui est pas très loin, ça marche nickel. J'ai aucun problème. Par contre, dès que je passe sur le 2,4 et que je m'éloigne un petit peu, c'est l'enfer. Alors, salut, moi j'ai un casque avec un micro dans Shadow. Mon casque et micro marche, mais après mon casque coupe et est plus sur le périphérique Shadow. Comment faire? Je suis pas sûr d'avoir tout compris. En gros, son casque marche, Ouais. mais d'un coup son casque coupe. Et en fait, je pense qu'il était marqué perdu périphérique. Je Ah pense. oui, je alors crois je que c'est pense ça. que ça hein. va. Essayer de débrancher, rebrancher en fait, je pense parce que quand tu dois être en USB over IP, donc en USB over IP, la communication doit avoir un problème et elle n'est pas reconnectée, donc du coup tu as perdu ton périphérique et du coup il faut juste rebrancher ton périphérique. Normalement, même si normalement il y a un système robuste qui permet de le faire, mais des fois c'est une grosse perte de connexion. Débranche ton périphérique, rebranche-le. Si ça change rien, il faut malheureusement redémarrer essayer de redémarrer le client, mais il faudra redémarrer Windows, je pense. C'est prévu un changement hardware pour de meilleures perfs? Pas tout de suite, non? Non, enfin on y travaille tout le temps, enfin c'est une question continue en fait, il n'y a pas un moment où on dit bon c'est bon, on a bien travaillé, on a le meilleur hardware. Oui. Le hardware ça change tout le temps, les jeux changent tout le temps, on a changé la 1070 pour la 1080, après on a changé les CPU et on avance toujours, il n'y a pas encore là, genre, la dernière fois qu'on a changé les CPU c'était il y a une semaine, donc Ouais. Et puis de toute manière, je pense que à chaque fois qu'on change, on vous le dit. oui. On le communique largement. Oui. Donc s'il y aura des changements matériels, on vous le dira de toute manière. Vous savez En tout qu'on- cas je peux on vous dire tient qu'il y a au toujours. moins 3 personnes dans l'équipe développement qui travaillent sur le nouveau hardware en ce moment, voilà. Voilà. Après quand ça va sortir, Oui, mais c'est bon, mais c'est quand même bon à préciser. C'est hein. bon à préciser. Donc, on est Non, toujours en voilà. veille, voilà. on teste. Testeur de latence en tant qu'une application Android, comme votre Arduino qui fait clavier USB plus écran noir, boîtier. Alors Est-ce qu'on aura un truc pour tester la latence en gros sur l'application Android? Tu sais, je pense que c'est un truc que tu fous sur l'écran. Ah oui, C'est genre, machin. alors il faudrait regarder, on pourrait le faire, il faudrait qu'on teste. On a un système qui permet effectivement de tester la latence. Est-ce qu'on le fait sur Android? C'est une très bonne question, je ne pense pas, il faudrait qu'on le fasse. Bah, ça va dépendre, ça dépend pas de la qualité de la caméra, des trucs comme ça aussi. Oui, non, on a ils ont des caméras qui peuvent récupérer 1000 Oui, 1000 oui, tu me FPS, diras. Oui, donc on a le matériel pour. À quand les Shadows sur Raspberry Pi? Enfin sur Raspberry, pas pour l'instant, parce que c'est pas mal de boulot. Il faut supporter le matériel, il y a plein de versions de Raspberry. Donc c'est pas prévu. Très honnêtement, c'est pas prévu parce que comme vous avez pu le voir, la Ghost a pris du temps à sortir et ce qui a pris beaucoup de temps justement sur la Ghost, c'est l'adaptation avec le hardware. Donc adapter le système pour un nouvel hardware où on doit gérer les périphériques comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth sous Linux, les renvoyer après, l'USB over IP, renvoyer tout ça sur le Shadow, ça prend du temps. Donc pour l'instant, il n'y a pas de priorité sur le Raspberry. Merci à Peut-être Nelly et merci à NCP pour leur abonnement, vous êtes trop gentils. Je sais que ce Twitch Prime, en plus vous payez pas, donc vous êtes gagnant malin. Si je peux placer les trucs de mes vidéos de temps en temps, tu sais, ça coûte pas grand chose. La Ghost, c'est la fin du mois ou c'est une date Shadow? Normalement, c'est bon. Normalement, c'est pas une date Shadow. Non, Enfin, ça non, reste une date Shadow parce qu'on parce qu'on est Shadow. On est Shadow. Mais on voit ce que tu veux dire. L'impossible. Mais Euh, normalement, c'est la fin du mois. Vous avez pas un partenariat avec Orange? J'ai le boîtier, je suis chez eux. Internet, pourtant j'y gagnerais en tant que client. Le partenariat était juste pour vous redistribution des boîtiers. C'est une bonne Si, question. enfin, si, techniquement, oui, on a un partenariat avec Orange, mais oui, en fait, oui. Oui, enfin. On a un partenariat avec Orange en plus. Oui. Après, Ouais. faudrait pour le coup, faudrait demander à Ah. Manuel pourquoi Ça, fait, mais- c'est une bonne question, ça. L'utilisation des souris sur iOS n'est pas prise en charge, c'est un problème d'iOS, c'est pas de Shadow. Oui, mais c'est ce qui me semble aussi, mais bon, c'est bon à creuser quand même. Ouais. C'est quoi la priorité chez Shadow?
Ah, très Merci, bonne merci question. Poolpoid pour ton abonnement Twitch Prime. Donc, sur quoi on travaille en ce moment? C'est une très bonne question. On travaille beaucoup sur Hive. Et donc, du coup, pour Hive, on a beaucoup de choses à sortir, à savoir le client unifié pour pouvoir avoir l'overlay. Et c'est pas simple parce qu'en fait, on va devoir, sur tous les clients, que ce soit Mac, Linux, Windows et les boîtiers, afficher un écran par-dessus l'écran. Et donc, on travaille beaucoup à ça, à être capable justement de pouvoir arriver avec cet overlay sur lequel on va pouvoir après, une fois qu'on aura ça, on pourra afficher tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que c'est un peu, je comprends la frustration de certains, c'est que ça prend beaucoup de temps à mettre en place, on va dire, l'architecture et les bases, parce qu'après rajouter des nouvelles fenêtres en overlay, c'est pas ce qui va nous consommer le plus de temps, soyons honnêtes. C'est pareil. D'accord. Donc voilà. Et donc Hive va arriver, on y travaille, j'espère pouvoir commencer à accepter de nouvelles inscriptions bientôt. Là, pour le coup, c'est une date Shadow. C'est bien de préciser quand c'est une date Shadow ou pas. On va le faire maintenant. C'est vraiment joli avec les noms. Et ensuite, on va travailler justement sur la partie multi-écran, sur avoir la même expérience qu'on soit sous Linux, Windows ou Mac avec l'USB over IP, avec ce genre de choses. Pourquoi Sinon, attends, juste priorité Ouais. Shadow. Sinon, moi, c'est faire 2 vidéos par semaine. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. La chaîne Shadow, s'il vous plaît. C'est dans les trucs en dessous. Chacun... Mais ce qui est bien, c'est que toi, c'est très compliqué. Moi, ça va. Moi, il faut juste un peu d'organisation et de Ah, monde, bah, mais bah, moi, ça va. La création, c'est difficile. hein. Oui, ça, je suis bien d'accord. Avez-vous testé Shadow sur la Freebox Delta? Bah non, puisqu'ils ont leur propre OS, il me semble. Dis donc. Oui, je crois. ouais. Oui, ils ont leur propre OS. Ils ont leur propre OS. Bon, je sais que quelques développeurs l'ont commandé dès qu'elle est sortie. Il y en a bien un ou Quelle deux bande qui de vont vouloir verts, essayer de putain. tester, mais ça va pas être simple. Pourquoi Hive ne m'attire pas du tout? Je t'invite à C'est pourtant contacter une le. belle utilité. C'est pourtant une À belle contacter application. Loïc. Et puis l'idée, c'est ça, c'est justement Hive, c'est de vous l'ouvrir le plus rapidement en bêta pour que vous puissiez commencer à l'utiliser, nous donner vos retours. Bien évidemment, on va nous aussi peut-être adapter en fonction de vos retours. Donc, si ça ne t'attire pas, je t'invite à le tester et à nous faire tes retours, à dire pourquoi ça te sert pas. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec Hive. C'est vraiment un beau projet. C'est juste que c'est le tout début, quoi. Bonjour, quand pourra-t-on changer la date du prélèvement en début de mois? Ça serait du... Tu peux appeler Dimitri, s'il te plaît? Il doit savoir ça, normalement. Oui. Dimitri? Oui. Quand tu étais au support, quand on t'appelait pour changer la date de prélèvement, on pouvait le faire ou pas? Oui. Oui, bah tu contactes le support Kestika. C'est Pourquoi pratique d'avoir un ancien membre du support dans Ouais, la team c'est pour ce pas genre de mal. truc. Pourquoi les lasers ne sortent toujours pas sur Shadow? C'est une bonne question. Mais Déjà, faut la trouver. ouais, D'un déjà, point de vue. Ensuite, il faut l'acheter parce que acheter une île, il ça faut c'est construire ça. le laser, C'est c'est ça. un détail. Et puis au-delà de ça, il y a aussi les négocier avec l'ONU pour pouvoir faire un laser géant. Ouais. Voilà, c'est beaucoup de petites choses en fait. Mais Emmanuel, il travaille. hein. Il n'y a pas 2 jours, il a dit non, on va réellement la faire. hein. C'est Ah non, pas- mais ça c'est sûr par contre. Ouais, ouais, non, Ça, non, ne doute pas là-dessus. Ah, je doute pas, c'est juste pour vous dire que c'est toujours en cours. Bon, il est 42, on fait un petit résumé. Allez, je te laisse annoncer la nouvelle. Donc, journée. alors, voilà. On fait un résumé, on prend quelques questions et on a terminé. Donc, la grosse nouvelle, c'est l'application iOS a été validée par Apple, ce qui est génial. Du coup, on va la sortir la semaine prochaine sur le store officiel. Ensuite, quand elle sera sortie, on va commencer à voir par rapport à Apple TV, tout ça. Mais déjà, l'objectif numéro 1, c'est qu'elle sorte sur iOS. De plus, petite nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas l'application iPhone iOS, sachez que R3 est pris en compte maintenant. Alors il faut voir si nous c'est fait, enfin s'il n'y a pas un truc, machin truc, mais On va regarder. normalement, parce qu'il y a encore du dev dessus, je vous rassure, mais on va pouvoir utiliser l'application tout à fait normalement en téléchargeant depuis l'App Store normal. Ça c'est génial. Le reste. Ah oui, la bonne nouvelle, c'est que Manu sera là la semaine prochaine. Manu sera là la semaine. Oula, je l'ai mis beaucoup trop au ce micro. Manu sera là la semaine prochaine. À toi, vas-y, sur le reste. Ensuite, la suite, ça va être la nouvelle version stable avec le nouveau streamer avec plus de fluidité. Si vous avez rencontré des problèmes de couleur en bêta, R3 c'est la bonne nouvelle. Je sais pas si c'est les deux. Allez voir sur le site d'Apple. de toute façon, on a que R3. hein. Mais peut-être. Et tu sais pas avec Apple. Moi je préfère. Tu sais, je peux tourner qu'à C'est droite. ça. Bah oui, c'est comme ça. hein, c'est- Ouais, mais on est cool. Oui, mais on est cool. Ah, bon, ok, très bien, c'est Apple. Du coup, nouvelle fluidité semaine prochaine, si on arrive à qualifier le problème de couleur sur le streamer. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça se voit beaucoup sur tout ce qui est simulation de voiture ou ce genre de choses. Où là, pour le coup, on a besoin d'énormément de fluidité.
et l'arrivée de l'unifié en bêta, normalement, semaine prochaine. Voilà. Qui va mettre les premières pierres de Hive. Et du coup, on va finir avec quelques questions. Donc, c'est pour quand les nouveaux Proco disponibles pour tout le monde dans chaque PC, bien sûr. Normalement, ça devrait être le cas. Il y a plus de 26-20. Si c'est pas le cas, je t'invite à. Et putain, j'ai encore raté la question. Non, c'est bon, j'ai vu ça, docteur. Je t'invite à contacter le support si c'est pas le cas. Parce que normalement, c'est vrai, il me semble que c'est bon pour tout le monde. Oui, Normalement. Soit vous avez un 67, soit vous avez un 78. Voilà, c'est ça. Mais Pour quand la box, on vous l'a dit, ça normalement c'est fin du mois. C'est pour quand 36 gigabits de RAM. Après 16 gigabits de RAM. Toujours plus. Avez-vous une technique pour diminuer le délai d'activation du service qui est de 15 jours? Pas pour le moment, et c'est pas 15, je crois que c'est. Il me semble que c'est plus 12 en ce moment. Alors, Mais pour le moment, non. Il y a, pour le coup, je ne sais combien de personnes qui travaillent Alors, là-dessus tous peut-être- les alors, jours je pense pour que c'est- essayer c'est- de trouver des moyens, mais à part rajouter des serveurs, il n'y a pas d'autres moyens. Et donc, du coup, Est-ce il que- faut les commander. est-ce que On les a pour- commandés, il faut qu'ils arrivent, il faut les installer. On les installe au fur et à mesure. Le jour, alors oui, On est vraiment au flux tendu là-dessus. le jour où on a les applications sur. Le jour où on aura les applications sur Xbox, PlayStation, Switch, parce que je vois que vous posez beaucoup la question, on vous le dira. Ouais. Ou même sur Orange, enfin tout ça. Dès que ça sort une application, on vous le dit direct, d'accord? Donc, pas la peine de négocier dessus. Je pense que ça pourrait être pas mal de terminer très rapidement sur cette histoire de stockage et tout. Et Citizen, il n'y a qu'Android TV. Android TV, enfin, alors au-delà d'Android TV, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de trucs. Ça dépend de la télé en fait. C'est ça, et puis ça dépend de la télé, c'est ça. en C'est plus, la tu vois. télé en fait. Il y a des télés où malheureusement décoder du H264 c'est un peu difficile ou du H265. RTX RTX. Voilà, RTX, honnêtement, on l'a testé. Il n'y a pas pour l'instant de jeu, et même Battlefield Je 5. sais même pas ce que c'est le deuxième. En plus, je dis Ok. toujours deux parce que j'ai lu deux Battlefield, oui, quelque je vois part. moi aussi, mais Battlefield 5, pour le coup, on l'a regardé. Alors, effectivement, le ray tracing marche maintenant sur Oui. Battlefield 5. Pour le coup, c'est des reflets sur l'eau où au lieu d'avoir juste quelque chose d'assez uni, on voit un peu plus de détails. Ouais. Donc on voit par Ça exemple vaut le coup de base. le ça. reflet du feu sur une arme ou sur l'eau. Mais c'est vraiment très léger. Ça Et vaut le coup, sinon, ça- d'un point de attends, vue ouais. performance, Ça vaut le coup de mettre 1000 balles de plus pour avoir de reflets dans l'eau. Hein. la point de vue performance, mais surtout qu'il n'y a qu'un jeu encore, ça Mais reste c'est tous ça, les jeux qui c'est auraient ça, ça. c'est ça. Mais il n'y a qu'un jeu pour l'instant, donc bien évidemment on la teste, bien Et évidemment un on jour, en a. on l'aura sans doute Et un bien jour. évidemment un jour, il n'y a pas de raison que vous l'ayez pas. pour l'instant, Maintenant, c'est, pour l'instant, on attend. Nous, on Vraiment, offre la meilleure expérience possible pour un PC à prix comparatif au nôtre. Et en fait, oui, clairement, Et ça augmente pas la non, mais c'est ça. performance. En fait, en vrai, aujourd'hui, on vous la remplace, votre 2080 par 1080, et vous verrez pas. Ils ont gagné quoi, 2 FPS peut-être? Ouais, même pas. J'ai fait les tests par exemple sur le Assassin's Creed Odyssey, parce qu'ils ont, comme vous savez, il y a un benchmark dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment super. Nous, ça nous permet vraiment de tester et de comparer par rapport à un local. Ouais, on gagne, allez, on passe, on gagne peut-être un petit 10% de C'est ça. FPS. Elrob 76, merci beaucoup. On s'en fout clairement du ray tracing, ça bouffe des perfs. On veut la RTX pour les perfs. Mais c'est ce qu'on veut dire. Au niveau perf, il y a aujourd'hui, Pour l'instant, ça change pas. à comparaison avec Parce que le les jeu ray actuel. tracing, ce sont des autres C'est puces, ça. ce qu'il faut savoir. Ah bon C'est que, oui, alors, en fait, sur la RTX, vous avez ce qu'on appelle les puces de corps, ok, qui rendent le jeu, et après par-dessus, il y a un post-traitement qui est fait avec des puces de ray tracing, et c'est ces nouvelles puces-là qui font l'affichage du ray tracing. À Cogne Victor. Mais du coup, tant que oui, c'est J'en pas peux, mal. j'en peux plus. Ce serait bien, ça, la carte graphique Victor avec un grand V. Tu sais. Mais j'aime bien, tu sais, à chaque fois, en fait, ça, c'est les gens, tu vois, Ouais, genre, ça c'est serait Nick, pas mal. c'est les gens qui en ont marre de voir les mêmes questions tout le temps et du coup, qui disent maintenant n'importe quoi. mais Je c'est pas t'aime, mal. c'est Nick, je t'aime d'abord. Ouais, À quand elle est Victor? très bien, j'imagine bien, tu sais, avec une vidéo faite par Léo, tu sais, avec le Victor, tu sais, qui défile. Ah, ce serait pas mal. Tu vois, genre. Je Comme propose, ça. je propose. Et niveau perf, les nouveaux sont environ combien de fois plus performantes? Du coup, il doit te parler de débat. On a dit 10%. Bah, les pertes sur les jeux, c'est entre 5. 10 et 5%. Alors, sur le papier, quand on regarde sur le papier, bien évidemment, Victor Tesla fait ça. elle a plus de performance, d'accord, mais il faut le driver du jeu, il faut que les jeux aussi utilisent cette nouvelle performance. Honnêtement, non. T'imagines la Victor Tesla P5000? Ouais, c'est pas mal. Non, mais juste la victoire, c'est quand même déjà pas mal. Victor Ça en, fait beaucoup. Victor en statut possible. Non mais calmez-vous! Je crois que c'est l'heure de terminer ce live. Très bien. Je crois que c'est l'heure de terminer Bon, ce live. eh bien, merci beaucoup. Des bisous. bisous. Et puis, à une prochaine. T'as installé les drivers pour la nouvelle Victor. Non, c'est bon, allez, c'est bon, termine ce live, c'est devenu Ça n'importe marche quoi. très bien, ça marche très bien. Donc voilà, je suis désolé. Bon, on vous aime beaucoup. Victor, peux-tu passer le coucou à toute la boîte? Oui, mais de toute façon, il y a toute la, vous savez qu'il y a une grosse partie de la boîte qui regarde les lives, mais Oui, je bonne transmettrai, ne vous inquiétez pas. La nouvelle Titan V, c'est Victor. Enfin, putain, j'en peux plus. partie. C'était pour- Bon, allez, au revoir tout le monde, on vous Au aime. revoir, Merci beaucoup pour cette fin de live. Bye. À la prochaine. Ciao. Ciao.